Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mai 2025. C'est toujours une période agréable pour vous parce que c'est votre saison. Ce n'est pas que la vôtre, mais c'est surtout votre saison. On dit toujours le joli mois de mai. Et effectivement, c'est le soleil dans votre signe qui va nous faire rayonner et qui va s'allier avec certaines planètes, mais qui va se confronter aussi à d'autres. Alors effectivement, vous avez le soleil qui est rentré dans votre signe dès le 19 au soir, avril, et qui va rester dans votre signe jusqu'au 20 mai, pour ensuite passer dans le Gémeaux. Nous avons Mercure qui rejoint votre signe à partir du 10 mai, et donc il va accentuer notre manière de fonctionner. Il faut savoir que Mercure en taureau amène un raisonnement beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus porté sur la sécurité, le confort, la prise de risque qui est amoindrie de toute façon. Et il va y rester jusqu'au 26 mai, pour ensuite passer dans le Gémeaux. Nous avons toujours Uranus qui est dans ce signe, qui finit sa course. Il est entre 26 et 28 degrés ce mois-ci. Et il fera une très belle conjonction Soleil-Uranus. Donc le Soleil va rejoindre Uranus le 17 mai. Donc ça sera quelque chose à regarder de façon importante. Il sera à 26 degrés, plus particulièrement pour les troisièmes décans. Et ceux surtout qui ont une lune, un Soleil, un ascendant à 26 degrés. Allez, 25, 26, 27 degrés, en tout cas dans ce rayonnement-là, et même ceux de 28, Uranus rayonne sur 8 degrés, mais à partir de 100 degrés, c'est-à-dire à partir de 26. Donc ceux qui sont 26, 27, 28 vont ressentir cette conjonction qui peut amener de l'imprévisible, qui peut amener un chamboulement ou un rayonnement soudain dans votre vie par rapport à un événement particulier. Il ne faudra pas oublier aussi qu'il va y avoir un carré à un moment donné à Mercure. Je vais vous en parler. Mercure, donc, étant rentré dans le taureau, il va être en carré avec Mars, qui bien sûr est toujours en Lion tout le mois, qui va être dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Donc, le lieu où vous vivez, votre famille, c'est-à-dire vos femmes, enfants, maris, et vos parents. Donc, ce Mars amène quand même un conflit entre votre manière de voir les choses et tout ce qui concerne la sécurité familiale. Donc, il y a une notion quand même de sécurité très importante. Donc, c'est surtout autour du 18 mai que certains vont le sentir. Il sera à 13 degrés, donc il touche surtout le deuxième décan, et plus particulièrement ceux qui ont un degré de soleil, d'ascendant ou de lune entre 10 et 15 degrés. Nous avons, comme je vous l'ai expliqué à partir du 20 mai, le soleil continue sa course et rentre dans le Gémeaux. Pour vous, le Gémeaux, c'est votre maison 2, votre maison à vous, c'est-à-dire la maison de tout ce qui concerne vos possessions, tout ce qui est finances, les investissements, tout ce qui est achat immobilier, vente. Voilà, c'est ça qui vous concerne. Et Mercure va rejoindre le Gémeaux le 27 mai et donc va accentuer en plus encore votre côté possession. C'est vrai que vous pourriez avoir beaucoup d'idées pour justement accroître votre patrimoine ou pour rentrer beaucoup plus d'argent dans votre vie. D'autant plus que le Soleil et Mercure vont rejoindre Jupiter. Alors attention, j'ai dit le Soleil, mais ça ne sera pas au mois de mai, dans le sens où Jupiter est à 21 degrés, entre 21 et 27 degrés ce mois-ci. C'est vrai que Jupiter va quitter le signe du Gémeaux dès le 10 juin. Donc c'est vrai que le soleil, vous le ressentirez beaucoup plus autour du mois de juin, même de mi-juin, juste avant qu'il parte d'ailleurs du signe, où là il y aura encore une conjonction Jupiter-Soleil qui peut être très intéressante pour vous. Mercure ne sera pas arrivé à temps pour faire une conjonction avec Jupiter, puisque ce mois-ci, il sera entre 2 degrés et 10 degrés. Il va toucher le premier et le deuxième décan, le début du deuxième, mais surtout le premier décan. Là, Jupiter est déjà sur le troisième, entre 21 degrés et 27 degrés. Donc, c'est ce qui va concerner quand même beaucoup plus les taureaux du dernier décan, qui sont marqués quand même sur des légalisations importantes au niveau d'un achat, d'une vente, de contrats professionnels qui vont rapporter de l'argent ou d'investissement. Comme je vous l'ai expliqué, Mars est en Lion, entre 5 et 20 degrés, donc il va toucher le premier, le deuxième et le tout début du troisième décan. C'est un moment où il peut y avoir la volonté, par exemple, d'acheter un bien immobilier pour réunir la famille, mais ça peut être aussi un moment où on règle des comptes au niveau, justement, familial. Ensuite, nous allons parler de Pluton qui est en Verseau. Alors, le Verseau
est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Ça touche aussi un peu le côté familial quand même. Et Pluton amène des bouleversements en profondeur. Il sera ce mois-ci, mois de mai, à 3 degrés. Donc, il va toucher vraiment que les taureaux qui sont du, comment dirais-je, 24 avril, 23-24 avril à peu près. 25 avril maximum. C'est ceux qui vont être touchés par cet événement sur Pluton. Il est en conflit avec votre soleil, hein, donc ça peut amener quand même une chute, une problématique au niveau de vos ambitions, qui peut avoir, alors de vos ambitions et de votre travail, de votre renommée par exemple, et qui peut avoir des conséquences au niveau familial. Certains peuvent vivre un deuil aussi, qui peut chambouler leur vision de l'avenir. Hein. Nous avons les planètes en Poisson qui sont très en harmonie avec votre signe. Alors il reste surtout Saturne. Saturne qui sera entre 27 et 29 degrés, qui va être en harmonie avec Uranus quand même. Donc il y aura certainement dans le mois un sextile Uranus-Saturne. Saturne est en Poisson jusqu'au 25 mai. Ensuite il le quitte, il part en Bélier. Donc nous allons en parler. Et donc, c'est vrai que là, 1er mai au 25 mai, ça touche surtout le 3e décan, les derniers. Comme vous l'aurez constaté, nous avons quand même Uranus qui est dans le Taureau entre 26 et 28 degrés, Saturne qui est entre 27 et 29 degrés du Poisson. Donc, vous aurez compris, ce sont vraiment les taureaux de la fin, presque Gémeaux, qui vont être, on va dire, favorisés, puisque le Poisson est positionné dans votre maison 11, la maison de l'amitié, des protections, des aides, des gens qui vont vous donner des coups de pouce. Avec Saturne, vous pouvez demander conseil à quelqu'un qui va vous aider à voir les choses différemment. Nous avons en même temps le nœud karmique. Alors lui, il a passé le 27 degrés et le 29 degrés. Il est entre 26 et 24. Vous savez qu'il tourne à l'inverse du zodiaque. Et donc, effectivement, il y a une notion de karmique sur quand même et de protection au niveau des taureaux, dernier décan. Mais si vous avez votre soleil entre 24 et 26 degrés. Votre ascendant aussi. Hein. Alors, pas tellement la lune sur ce coup-là. Nous avons ensuite les planètes en bélier. Alors, nous avons Mercure qui est positionné dans ce signe jusqu'au 10 mai. Alors, il faut savoir que le bélier, chez vous, c'est votre zone d'ombre. C'est la maison 12. Et donc, c'est vrai que c'est des moments, Mercure en maison 12, c'est des moments très psychologiques, avec des hauts et des bas, des moments où on rumine. Alors, 15 à 30 degrés, 15 degrés à 30 degrés, ça touche le 2e et le 3e décan. Mais bon, il va sortir, il va rentrer dans le taureau et vous allez quand même souffler au niveau psychologique, au niveau des affaires. Vous pouvez aussi découvrir des trahisons. Il faut faire très attention à tout ce que vous allez signer. Il y a une notion de révélation de choses pas très sympathiques. Vénus est positionnée dans cette maison 12. Vénus en maison 12 amène souvent des relations hors mariage, par exemple, extra-conjugales, des histoires cachées. Des histoires un peu secrètes qui ont un rapport avec le secret ou en tout cas des relations qui n'arrivent pas à émerger, qui sont sous le radar. Saturne, comme je vous l'ai dit, va rentrer dans le bélier à partir du 26 mai et il sera à 0 degré, tout début du signe. Donc vraiment, vous allez sentir que alors, Saturne en maison 12 vous met à l'épreuve quand même. Hein. Donc c'est encore malheureusement les béliers, les taureaux du mois d'avril, et plus particulièrement ceux du 20-21 avril, qui vont être touchés là sur le coup. Et Saturne rejoint Neptune, qui lui est déjà à 1 degré du bélier. Pour vous, c'est pas l'idéal, et là aussi, ça touche surtout les taureaux qui sont du 21-22 avril. Les autres ne sont pas du tout impactés pour le moment. En tout cas, ceux du mois d'avril sont un peu plus impactés que les autres, parce que il faut savoir que vous avez des planètes comme Saturne et Neptune ont une orbe de 8 degrés, donc, mais qui ne touchera pas ceux du mois de mai, qui vont toucher plus particulièrement ceux comment on appelle ça, du mois d'avril. Et en maison 12 amène des soucis de santé, des trahisons, des choses cachées qui sont révélées, des langues qui se délient. Ça peut être une période très dure psychologiquement, où on a des hauts et des bas. Alors, nous avons eu une nouvelle lune en taureau le 27 avril, qui était à 7 degrés 47 du taureau. C'est une lune, je l'ai expliqué sur mes messages de l'univers, qui est très difficile, parce que nous avons des aspects en conflit, en tension avec Mars et Pluton par exemple, et Mars avec le Soleil, Pluton avec le Soleil dès qu'il est rentré. Alors,
C'est surtout pendant cette nouvelle lune. Hein. Ensuite, les aspects vont s'amoindrir quand même au fur et à mesure que les planètes avancent. Comme Mars va continuer à avancer, même s'il va continuer à être en conflit avec le Soleil en Taureau, il ne faut pas se leurrer, mais par contre, il va s'éloigner de Pluton et donc il va vous faire un petit peu souffler. Le 12 mai, il y a une pleine lune en Scorpion, donc Soleil Taureau, Lune Scorpion, à 22 degrés, donc qui touche plus particulièrement le 3e décan, mais qui va toucher tous les taureaux et les scorpions plus particulièrement. Signe de terre aussi, Capricorne, Vierge et Cancer et Poisson. Et donc là, c'est l'axe de la personnalité, de la relation avec les autres. C'est quand même l'axe de la recherche de la paix contre le chaos. La lune en Scorpion amène beaucoup de choses chaotiques intérieures. C'est des tourments personnels qui peuvent remonter à la surface et qui vous invitent à les régler et à changer votre fusil d'épaule. Donc voyez ce qui peut vous perturber à cette pleine lune. Le 27 mai, nouvelle lune en Gémeaux, 6 degrés 08. Et là, donc positionné dans votre maison 2, c'est une lune qui vous apporte beaucoup plus de bienfaits sur tout ce qui est financier et matériel. Voilà pour les astres. Je vais jeter toujours un coup d'œil et je vais vous parler d'abord des oracles. Et on va commencer par mon oracle symbolique non, l'oracle magique, c'est le deuxième. Magique du mar de café. C'est le rat. Le rat, c'est ce qui va dominer votre moi. Et effectivement, même si vous êtes heureux d'avoir le soleil, Mercure, qui va rejoindre Uranus, n'empêche que vous êtes dans une situation pour beaucoup de taureaux très délicate, où effectivement les choses ne tournent pas comme vous voulez. Il y a une notion conflictuelle, de notion de pouvoir, peut-être que vous êtes en train de perdre, vous pensiez peut-être que les portes étaient complètement ouvertes pour vous, et là, effectivement, tout dépend des comportements que vous avez eus. Si vous avez eu des mauvais comportements, si vous n'avez pas été très honnête, vous allez, c'est un peu la justice divine qui s'applique. Et là, le rat apporte quand même des soucis de santé et des difficultés financières ou des pertes financières. Ça peut être une période difficile. Alors surtout si vous avez placé en bourse. Hein. Au niveau professionnel et financier, c'est le djinn. Le djinn, c'est la manipulation. C'est parfois les excès, le besoin de soif de pouvoir, de soif d'argent. Faites très attention. Vous pouvez avoir des difficultés avec une personne qui peut vous manipuler ou vous escroquer d'ailleurs. Et surtout, avec Jupiter qui est dans votre maison 2, et avec un Gémeaux en plus, qui amène un côté mégalo, faites très attention à ne pas voir trop grand, à ne pas être trop gourmand ou gourmande, vous pourriez le payer très cher. Au niveau sentimental, c'est le dragon. Le dragon amène quand même de l'autorité, amène de la difficulté. On n'est pas dans une relation d'amour douce, comme vous pouvez attendre. De toute façon, Vénus est en bélier, et le bélier représente bien le dragon. Et donc, vous êtes dans une relation qui peut être dure, avec un rapport de force ou de domination. On n'est pas, encore une fois, dans une très jolie histoire amoureuse. On est dans quelque chose où on est dans la dureté, peut-être par manque de souplesse, manque de compassion aussi. Hein. Alors vraiment pas de compassion dans cette histoire-là. Donc voyez la relation que vous avez avec quelqu'un qui peut être très dur ou très dure pour vous, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être un moment quand même difficile pour vous de voir à quel point vous êtes avec quelqu'un dominant ou dominante et dans le contrôle de tout. Et c'est vrai que le dragon représente ce contrôle-là qui manque quand même d'affect, alors que le taureau est quand même un signe affectif, même si, et je le dis souvent, dans les taureaux, j'ai connu quand même des dictateurs. Il suffit qu'ils aient des planètes en bélier pour qu'ils deviennent quand même beaucoup plus durs, alors que le taureau a un côté beaucoup plus arrondi, beaucoup plus affectif. Il ne faut pas oublier que c'est un vénusien. Au niveau santé, c'est les escaliers. Alors les escaliers, dans la santé, si on monte, on est dans une phase où on va de mieux en mieux, on a un moral qui va de mieux en mieux. Par contre, il faut faire très attention parce que l'escalier, surtout en santé, on peut descendre et là, on est écouté dans le côté psychologique. N'oublions pas que Mercure sera justement dans la maison 12 qui est liée à tout ce qui est psy jusqu'au 10 mai et qui va toucher surtout les 2e et les 3e décans. Donc, vous pouvez être dans une période avec des up and down et des moments où effectivement qui sont très psychologiques. C'est peut-être un moment pour aller consulter. C'est pas inintéressant, bien au contraire. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester.
très bizarre comme réaction, c'est le singe. Le singe représente plusieurs choses. Le jeu, donc vous pourriez avoir un coup de bol financier au niveau du jeu. C'est vrai que Jupiter quand même, malgré tout, est dans votre maison 2 et amène cette notion de chance. Ça, c'est une première chose. Mais faites quand même attention, parce que vous pourriez être avec quelqu'un qui joue un peu avec vous, ou qui peut vous proposer des trucs qui sont un peu limites. Donc attention quand même, peut-être que votre perception, votre défiance va vous permettre peut-être de déjouer quelque chose, et c'est là que la chance va se faire. Vous allez vous rendre compte que vous aviez affaire à quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, qui n'a pas été très honnête, ou qui a voulu vous voler votre argent, et vous allez avoir une lueur, voyez, une inspiration qui va faire que vous allez pouvoir déjouer la chose. Voyons maintenant le Tao. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Regardez, c'est la paix qui représente complètement le taureau. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. C'est exactement ce que représente le taureau. À l'inverse, lorsqu'on a la pleine lune, c'est l'opposé avec le scorpion. Symboliquement, on dit bien spirituellement, le scorpion représente le chaos et le taureau représente la paix. Il y a une volonté de paix, vous allez être quand même remué ce mois-ci, à vous de voir où le déséquilibre est marqué dans votre vie. Pour pouvoir aller chercher cette paix et cet équilibre, il va falloir régler ce qui est en déséquilibre, les conflits que vous avez, conflits juridiques, conflits qui ne sont pas obligatoirement verbalisés. Voyez ce qui va éclater ce mois-ci, et effectivement, vous allez aspirer à cette paix et vous allez tout faire pour aller vers ça. Le positionnement. Le positionnement, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu souvent chez des consultants taureaux. Alors ça peut être sur l'ascendant taureau. Ils ont un côté, alors chez les capricornes aussi par exemple, ou les béliers, tous les signes à cornes en fait, mais deux taureaux particulièrement qui sont entêtés, qui n'entendent pas, en fait, qui n'arrivent pas, en fait, on peut les pardonner, c'est-à-dire que quand ils ont un objectif, ils ont même, moi j'en ai beaucoup qui ont la compréhension, qui sont très lucides, mais ils n'arrivent pas. Ils sont bloqués sur leurs désirs et ils n'en sortent pas, malgré qu'ils se prennent un mur et qu'ils sont en souffrance. Donc, et par exemple, quand quelqu'un leur dit, bah non, je t'aime pas ou je ne peux pas, enfin, en tout cas, quand on est dans la négation, eh bien, ils n'entendent pas. Ils n'y croient pas ou ils ne veulent pas. Donc, en fait, ils perdent leur temps et ils sont en souffrance. Et ils ont beau, des fois, avoir des moments de lucidité, bah, en fait, ils bloquent complètement sur des trucs où ils devraient lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est compliqué pour eux, quoi. Il faut qu'ils arrivent vraiment à une souffrance extrême pour un moment donné, que ce soit un instinct de survie. J'en ai même qui se déclenchent des maladies, des allergies, des angoisses, enfin, peu importe le déclencheur. Mais quand ils en arrivent là, c'est que le corps leur dit, mais il faut lâcher prise, entends, passe à autre chose. C'est compliqué. Le corps messager. Alors, ça veut dire qu'effectivement, quand, par exemple, je fais mes formations sur les perceptions extrasensorielles, il faut savoir que le corps fait partie des vecteurs de l'intuition. Hein, par exemple, vous allez prendre un pendule, sachez-le, vous avez un corps qui est un pendule. Et ça, on vous l'apprend en formation. Donc, c'est le ressenti, vous allez le comprendre. Vous avez la chair de poule, vous avez une angoisse d'un coup qui vient sur quelque chose qu'on vous dit, vous avez une alerte, votre corps vous alerte sur quelque chose. Écoutez-le, parce qu'il est quand même le messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Et effectivement, il va vous avertir. C'est une manière, ceux qui ne voient pas ou bien les messages, peuvent avoir des messages corporels. Et effectivement, c'est intuitif. Donc, suivez-le. Ce mois-ci, vous risquez d'avoir pas mal d'intuitions comme ça, de toute manière. Message des guides. C'est entraînez-vous. C'est le message de votre guide. C'est une jolie licorne. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. En fait, on est en train de vous dire que vous êtes quand même des gens talentueux. Il faut savoir que vous êtes dirigé par Vénus, donc vous êtes dans le plaisir, mais vous êtes dans l'art. Vous avez souvent beaucoup de flair sur l'argent, sur certaines choses. Et en fait, il faut que vous en soyez conscient, que vous ayez confiance en vous pour avancer. Ne vous mettez pas avec des gens qui vous font perdre la confiance. Hein. On appelle ça des manipulateurs ou manipulatrices qui vont vous rabaisser. Il faut que vous voyez qui vous êtes. On ne vous demande pas de vous sembler le plus beau ou la plus belle. On vous demande juste d'être juste avec vous-même. Et c'est ça qui fait qu'on a confiance. Quand on sait qui on est, ce dont on est capable, c'est là qu'on réussit. Et c'est dommage quand... parce qu'en fait, par exemple, Mars en Lion vous pousse à faire sortir le meilleur de vous-même.
Et peut-être que le conflit que vous pourriez avoir, c'est justement que vous vous rendez compte à quel point vous avez manqué de confiance alors que toutes les portes sont ouvertes pour que vous gagniez, pour vous réussissiez. Les feux sont verts pour vous. Donc allez-y, il faut se lancer. Ayez confiance en vous et en votre avenir surtout. Enfin, moi, j'ai la chance que je crois en certaines choses qui font que j'ai une telle confiance en ce que l'univers me prépare que j'avance. Dernier oracle. Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. On est encore dans la confiance en soi, son amour-propre. L'amour, si vous voulez l'amour, aimez-vous déjà. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. D'abord, ça passe par soi-même, par le respect de soi et se dire qu'on mérite d'être heureux ou d'être heureuse. Donc, il est très important que vous fassiez ce travail-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis taureaux et ascendants taureaux, mais surtout les taureaux. Il y a quelques petits trucs difficiles, c'est surtout pour les premiers décans. Les derniers décans sont très favorisés. Les autres auront des événements, mais ceux qui sont les plus marqués, c'est les premiers et les derniers. Maintenant, vous êtes dans une période où c'est votre période. Mais effectivement, certains, comment dirais-je, certains événements peuvent perturber beaucoup, quoi. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez, ne soyez pas pessimiste, voyez où ça cloche, où il y a des déséquilibres, et réglez ça. Allez vers cette paix intérieure dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, à mettre un petit commentaire et envoyez-la à vos amis taureaux, c'est leur anniversaire. Ça leur permettra peut-être d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui leur attend. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.